Salut tout le monde, B-Boy, B-Girl. Aujourd'hui on va voir un moyen de se sentir plus gainé, être plus stable dans nos power moves et nos tricks. Et tout ça grâce au gainage. A tout de suite. Petite parenthèse pour vous dire que dans la description vous avez un lien qui mène vers l'article que j'ai rédigé sur ce sujet là, qui m'a aidé à tourner cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien. Alors, qu'est-ce que le gainage? Le gainage, c'est un exercice dont l'objectif, c'est de renforcer le corps dans sa globalité à travers un travail musculaire sous un régime dit isométrique. L'isométrie, c'est le maintien d'un muscle dans sa position sans que ses points d'insertion ne se rapprochent ou ne s'éloignent. C'est le résultat d'une coaction. En fait, on va avoir les agonistes et les antagonistes qui vont se contracter en même temps. Donc là, je vais voir les plus studieux d'entre vous qui ont bien lu et potassé l'article sur la souplesse, qui vont me dire « Ouais, mais on avait vu que quand on contracte un muscle, donc c'est-à-dire l'agoniste, le muscle moteur, et ben l'antagoniste il se relâche. » Et vous avez raison, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai en cas d'un régime de contraction concentrique ou excentrique. Et là, on est sur de l'isométrie. Quels sont les bénéfices du gainage? Alors, selon Christophe Cario, les bénéfices ils vont être les suivants. On va avoir meilleure stabilité articulaire, lutte contre les effets de la position assise, limite le mal de dos ou les douleurs articulaires, améliore votre posture et par conséquent votre santé à long terme, améliore l'efficacité des mouvements de la vie quotidienne et aussi et surtout des gestes sportifs, améliore la force et l'explosivité donc pendant nos mouvements de top rock, de footwork, de phase, power move, tricks, etc. Point anatomique. Le gainage du tronc, il s'articule autour de deux groupes musculaires. On a d'un côté la ceinture abdominale et de l'autre la région lombaire avec les muscles lombaires donc du bas du dos. Alors, la ceinture abdominale, comme vous le voyez en image, elle est composée du grand droit de l'abdomen, donc c'est les tablettes de chocolat, des obliques externes et internes, on a deux types d'obliques, et du transverse, qui est le muscle au plus profond. Donc lui, il vient vraiment respecter l'image de la ceinture, puisqu'il fait vraiment le tour de la taille, et lui, il est responsable de la transmission de force entre le bas du corps et le haut du corps. C'est le muscle le plus puissant. Ensuite, on va voir la région lombaire. Elle est composée des érecteurs du rachis, donc tout ce qu'il y a le long de la colonne vertébrale, du carré des lombes, de l'iliocostal et du multifide. Quels sont les objectifs du gainage? Alors, est-ce qu'il y a une utilité pour le b-boying? Et lorsque vous avez vu le titre, vous vous êtes peut-être dit « Oh non, il va juste nous expliquer ce que c'est que le gainage. Moi, c'est bon, je sais, tu te mets sur les coudes et puis voilà, on sait que ça bosse les abdos, point final. » Eh bien, c'est faux et je vais vous démontrer pourquoi. La planche, c'est un exercice de gainage. Et le gainage, c'est les activités physiques qui sont décrites comme je l'ai fait plus haut, entre clash et main. Vous allez devoir générer de la force à travers vos jambes pour remonter. D'accord? C'est vos jambes qui vont vous délester d'un poids. Ça, on l'a déjà vu dans les articles et vidéos précédentes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous n'avez pas ce gainage-là, en fait, votre énergie, elle va circuler du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Et s'il y a un des maillons de la chaîne, en l'occurrence le tronc, qui manque de gainage, il va y avoir une dispersion de la force. C'est-à-dire que si là j'ai le bas du corps, et que là j'ai le haut du corps, et que mes doigts c'est mon gainage, mon tronc, l'énergie qui va passer sur ce côté-là, arriver ici, elle sera complètement dispersée. Et du coup, je ne vais pas pouvoir la restituer correctement sur mon haut ou bas du corps. Je ne sais plus là ce que je viens de vous dire, mais en gros sur l'autre partie du corps. Et il faut bien comprendre que votre gainage, il est fondamental pour tous vos mouvements de break, parce que le breakdance utilise constamment le transfert d'énergie. Le gainage est quelque chose qui doit être une partie intégrante de votre préparation physique. Maintenant, on va voir les différentes formes de gainage. Selon Rest et Prévost, on va avoir 4 types. Pour rester simple, on va en énumérer 3 ici. On a le gainage statique, le gainage d'apesanteur et le gainage de mouvement. Si on fait l'analogie au breakdance, le gainage statique, ce serait le fait de maintenir une position, donc chez nous, les frises. Le gainage d'apesanteur, là, ça serait tout ce qui est salto, c'est-à-dire ça va être la capacité, lorsqu'on n'a plus aucun contact avec le sol, de se maintenir gainé. Et enfin, on va avoir le gainage en mouvement, et là qui est très présent en fait dans le breakdance, parce qu'on a sans cesse besoin d'être gainé, on est constamment dans cette transmission de force et dans la nécessité d'avoir un bon gainage. C'est très présent, notamment dans les power moves et les tricks, particulièrement en fait dans les transitions des mouvements. Par exemple, si on prend Coupole pour transiter sur Thomas, il va y avoir un laps de temps, ce petit laps de temps durant la transition, où si vous n'êtes pas gainé, vous ne transmettrez pas la bonne énergie qui vous permettra d'enchaîner Thomas sans mettre un réel effort derrière. Maintenant, on va voir les différentes méthodes de travail.
celles qui vont vous permettre de travailler notre gainage, donc dans un premier temps statique, pour ensuite aller dans quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus en mouvement. C'est quelque chose que vous pouvez totalement appliquer à vos frises. Quand vous travaillez votre frise, commencez par un premier niveau de difficulté, c'est-à-dire le maintenir statique, puis le faire évoluer grâce au niveau qu'on va énoncer juste ici. Donc avant de vous pencher sur comment est-ce qu'on doit s'entraîner, quelle méthode utiliser, il faut d'abord qu'on détermine notre point de départ, notre condition physique. Donc là, je vais vous présenter 2 tests qui vont vous permettre d'évaluer votre gainage donc de la face antérieure, les abdominaux, la ceinture abdominale, et votre gainage de la face postérieure, vos muscles lombaires. Alors tout d'abord, le test isométrique des muscles lombaires. Vous allez vous placer dans la même position que sur la photo, sur le ventre, main sur l'extérieur des cuisses. Vous relevez le buste tout en conservant toujours votre tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Sur ce test-là, vous devez vous situer autour des 2 à 3 minutes de maintien. Si vous tenez moins, c'est que vous avez sûrement un déficit musculaire de cette zone-là. Dans ce cas-là, on sait qu'il va falloir axer notre travail autour du renforcement des muscles lombaires. Maintenant, on va voir le test isométrique de la ceinture abdominale. Donc là, encore une fois, vous avez l'exemple en photo. Vous vous placez dans la même position que sur la photo, allongé sur le dos, angle droit pour les hanches, cuisses et jambes, les bras croisés sur la poitrine et les mains sur les épaules. Donc les mains sont sur les épaules opposées. Vous relevez la tête et le buste du sol et vous devez maintenir cette position-là et vous devez vous situer entre 1 minute 30 et 3 minutes. Si vous tenez moins, c'est que vous avez également un déficit musculaire de cette zone-là, donc il va falloir renforcer votre ceinture abdominale. Comment commencer concrètement? On va voir les différents niveaux d'intensité que vous allez pouvoir mettre en place. Donc là, vous les voyez en vidéo à travers l'exercice de la planche, mais c'est applicable aussi sur tous les autres types de gainage. Donc on a tout d'abord le gainage stable. Ensuite, on a l'instabilité haut du corps. Vient ensuite l'instabilité bas du corps. Et enfin, le complexe, instabilité à la fois haute et basse du corps. Comment travailler concrètement? Quel temps on doit maintenir? C'est inutile de dépasser les 30 secondes de maintien. Okay? Exception faite lorsque votre objectif est de tenir justement le plus longtemps possible. Les 30 secondes, elles doivent être respectées si votre objectif c'est de développer votre gainage. D'accord? Sinon, si votre objectif est par exemple de tenir le plus longtemps en position de planche, là vous pouvez bien évidemment aller plus loin. Vous devez toujours chercher à travailler votre gainage dans tous les plans, c'est-à-dire de face, de profil et de dos. Il y a une étude de Norwood qui a essayé de chercher à démontrer que les muscles stabilisateurs du tronc, donc la ceinture abdominale et aussi le bas du dos, ils sont beaucoup plus utilisés lorsqu'on vient travailler le développé couché, donc c'est le fait de repousser une barre quand on est sur le dos, quand il est effectué en instabilité comparé par exemple au niveau stable qu'on a vu plus haut. Les résultats ils sont exceptionnels parce que là on voit que le gainage en instabilité du haut et du bas du corps est ce qui va permettre la plus grande sollicitation musculaire et ça de plus de 900% comparé à la situation stable. Donc vous voyez en quoi c'est inutile de dépasser les 30 secondes quand votre objectif c'est le gainage parce que une fois que vous avez maîtrisé votre gainage statique, vous pouvez le faire évoluer en instabilité haut du corps, puis bas du corps, puis complexe et il y a la différence entre le gainage stable et le gainage complexe en termes d'impact sur l'activation musculaire, et bien la différence elle est 900%, ce qui est énorme. Donc avant de passer à ces gainages complexes, bien évidemment, il est recommandé d'avoir une bonne condition physique et d'avoir déjà pratiqué et maîtrisé les postures en situation stable. Voici maintenant quelques conseils pour avoir une bonne exécution en gainage. Dans tous les exercices de gainage, vous devez observer 3 règles. Les voici en vidéo. Tout d'abord, l'autograndissement. C'est-à-dire, vous vous imaginez tirer par un fil au-dessus de votre tête et l'objectif c'est de toujours éloigner le plus possible le point le plus haut de votre tête et le point le plus bas de vos fesses. La deuxième règle, son objectif c'est d'activer votre transverse. Et bien pour ça, vous allez rentrer votre ventre le plus possible et pour vous aider à mieux visualiser, à mieux ressentir ça, vous allez placer une main dans votre dos et l'autre sur votre ventre. Et vous allez faire en sorte de diminuer l'espace qu'il y a entre vos deux mains, tout simplement. Enfin, troisième et dernière règle, vous allez contracter votre périnée. C'est assez compliqué à visualiser pour la majorité des personnes, moi le premier, et c'est tout simple en fait, c'est le muscle qui vous empêche d'uriner. Donc vous faites simplement une contraction, comme si vous vouliez vous empêcher d'uriner. Maintenant, on va se poser la question de quand faire concrètement notre gainage. On peut le faire à l'échauffement, en faisant par exemple une série sur plusieurs postures en gainage. On peut le faire dans une séance de musculation, avec par exemple pour objectif de renforcer notre gainage, en alternant par exemple 2 exercices de musculation avec 2 exercices de gainage, mais aussi en fin de séance, pour développer un peu plus votre endurance musculaire, en travaillant des postures qui pourraient s'apparenter aux postures du breakdance. Comme prévu à la fin de la vidéo, 2 circuits gainage. Le premier avec charge et matériel, et le deuxième au poids du corps. Je vous laisse visionner ça, et à tout de suite.
voudrais maintenant vous parler de la planche, qui est l'exercice de gainage par excellence. La preuve, beaucoup font l'amalgame entre les deux. En fait, il est super intéressant parce qu'il a un très bon rapport entre son efficacité et sa sécurité. Moi, ce que je vous recommande, c'est de tester sa version statique et de la faire évoluer avec le temps avec différents niveaux. Quand vous travaillez cette posture-là, vous devez mettre en lumière vos objectifs. Soit vous le considérez comme un moyen de développer votre gainage, soit vous le considérez comme une finalité, c'est-à-dire le simple fait de vouloir tenir le plus longtemps possible. Moi, je vous encouragerai toujours à faire du gainage, vous n'avez aucun risque là-dessus. Par contre, le crunch, il est plus ou moins évité. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je parle du crunch comme quelque chose de néfaste. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai préféré ne pas l'aborder ici, mais je l'aborde dans l'article, soyez rassurés. Donc encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur les éléments que j'ai évoqués dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à cliquer sur l'article qui est beaucoup plus fourni que la vidéo. Donc voilà, c'était juste un petit point pour éclaircir. Maintenant, je vais vous parler le cas d'un danseur qui, s'il avait travaillé encore des crunchs, aurait eu du souci vraiment à se faire. Et on peut dire que le gainage, plus exactement la planche, l'a littéralement sauvé. C'est une interview de Silem, dont le diagnostic il y a quelques années, il indiquait qu'il ne pouvait plus faire de sport et que s'il continuait, que ce soit le sport ou le breakdance, eh ben ça pouvait devenir très grave. Et par l'intermédiaire d'un kinésithérapeute, il a découvert la planche et c'est aujourd'hui le détenteur du record du monde de planche lestée à 90,7 kg. Je vous laisse visionner, grâce à la petite suggestion, l'interview de Silem qui est détenteur de ce record et également head spinner. Voilà, vous savez tout. Une nouvelle fois, je vous souhaite bon travail. Restez connectés, restez gainés pour un nouvel article la semaine prochaine qui portera sur les moyens de récupération. Si vous aimez la vidéo et ce genre de concept, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, un partage, un commentaire. Si vous avez la moindre question ou si vous aimeriez que je traite un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt. C'était Medja pour Physical Training Breakdance. Ciao!